Ok, salut à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je compte vous parler d'un projet sur lequel j'ai travaillé durant ces derniers jours. Déjà, si tu ne me connais pas, moi c'est Brandon Kamga. Je suis un passionné du développement logiciel, drivé par lui, bien sûr. Également, je suis un passionné du machine learning et tout ce qui est lié aux infrastructures cloud. Bon, pourquoi donc j'ai déjà créé ce projet Fortube que je compte bien faire d'un projet build in public. Il est d'un ensemble de problèmes que j'identifie dans mon entourage le plus proche, donc ce n'est pas issu d'une analyse assez approfondie de l'existant. Quels sont ces problèmes-là? Bon, je vais aller ce qui m'a le plus choqué de façon graduelle. Bon, les films me livres, ça c'est un problème pour mes grands-parents. Donc ma grand-mère aime bien voir les films me livres. Mais après, sur YouTube, c'est parfois en anglais. Elle parle que le français ou bien la lecture son patois, qui est le Gomara. Donc comment est-ce qu'elle pourrait regarder donc un film à la base qui est en anglais, en Gomara à la fin? Voilà, c'est un problème que j'ai identifié. Ensuite, il y a le contenu en anglais. Bon, j'ai une agence où je forme des jeunes en ligne sur des profils, sur des métiers qui mènent des profils tech assez bien précis. Il y a de l'apprentissage, je donne souvent des vidéos ici de YouTube que tu dois suivre, mais qui sont généralement en anglais. Beaucoup se plaignent de ne pas comprendre l'anglais. Ils sont obligés de trouver des traducteurs pour ceux qui trouvent pour comprendre ces vidéos-là. Du coup, il y a une perte de temps. Et pour d'autres, il y a donc ce manque de productivité-là dans le processus d'apprentissage. Après aussi, le téléchargement des playlists. Le cas le plus choquant que j'ai rencontré, c'était ma mère qui voulait télécharger des vidéos issues de sa playlist et en MP3. Donc là, il y a un ensemble de chansons qui la plaisait qui était dans une playlist. Mais après, c'était en MP4. Donc comment est-ce qu'elle devait déjà télécharger la playlist et en MP3? Alors ça, c'est encore un ensemble. Ça, c'est un souci que moi j'ai observé et que j'aimerais bien résoudre. Et le choix du format des vidéos, là-bas, c'est encore grave parce que parfois, je vois une vidéo sur YouTube, j'ai envie de télécharger, j'ai que quelques mégas à ma disposition. Donc forcément, je vais pas télécharger en 4K, 360p, 180p me suffit. Du coup, il faut que je personnalise mon choix. Donc tout ceci, c'est un ensemble de problèmes qui m'a poussé donc à vouloir créer cet outil qui va résoudre ces problèmes que j'ai identifiés. Et peut-être vous allez me dire que l'outil pourrait aussi résoudre. Ok, donc présentons la solution Fortube. Donc Fortube a pour but de personnaliser l'expérience sur le téléchargement des vidéos. Donc le but de Fortube, c'est de pouvoir te permettre de télécharger des vidéos en fonction de tes goûts, en fonction de tes préférences. Bref, tu vas pouvoir télécharger la vidéo que tu veux et comme tu veux. C'est ça l'objectif que je cherche à mettre en place derrière Fortube. Voilà. Donc pour l'instant, on a une version V1. Donc tous ces problèmes que j'ai identifiés n'ont pas encore été résolus. Donc j'y vais graduellement. Dans un premier temps, il faut déjà faire un téléchargeur de vidéos fonctionnelles. C'est sur quoi je me suis concentré durant ces 2 derniers jours. Et une prévisualisation autant pour moi. Lorsque tu finis de télécharger une vidéo, on te présente une prévisualisation où tu peux lire la vidéo pour t'assurer que c'est effectivement la vidéo que je voulais télécharger. Voilà, et à travers la prévisualisation, tu peux maintenant récupérer ta vidéo et la stocker dans ta machine ou bien dans ton téléphone. Ok. Dans les limites actuelles de mon projet, à l'état où il se trouve, il y a déjà premièrement le lab des animations. Vous voyez, lorsqu'on fait un téléchargement de vidéo YouTube, pour l'expérience client, il faut afficher en quelque sorte comment est-ce qu'il veut le téléchargement de la vidéo en termes de pourcentage. Mais pour un informaticien, vous allez comprendre que cela se passe côté back-end, pas côté front-end. Ça veut dire que le front-end doit récupérer donc toutes ces informations côté back-end. Donc pour l'instant, ce que je me suis contenté de faire, vu que c'est dans un MVP, c'est de récupérer toutes les 500 millisecondes l'état actuel du progress, donc de l'état du téléchargement. Donc 500 millisecondes par exemple soit 10%, après 500 millisecondes soit 50% et je l'affiche côté front-end. Déjà c'est important pour l'espace utilisateur, mais le truc ici c'est que c'est pas du tout une bonne fonctionnalité et non scalable. Parce que imaginez-vous l'utilisateur qui fait un téléchargement, du coup je pense que l'application va planter.
Le problème numéro 2, c'est déjà aussi télécharger une vidéo à mon format spécifique. Donc, vu déjà que je peux télécharger une vidéo, parce que ce que je fais déjà, c'est que je peux télécharger une vidéo, je voudrais maintenant, comme prochain objectif, permettre de pouvoir faire en sorte qu'on puisse télécharger une vidéo dans un format précis. MP4, MP4 HD, MP3, MP3 HD, WAV, tout ce que vous voulez. Voilà. Donc ça, ce sont les deux problèmes que j'aimerais déjà résoudre dans un premier temps. Dans la prochaine vidéo que je vais vous transmettre. Donc, en quelque sorte, c'était ça dont je voulais vous parler sur les différentes étapes que je vais suivre pour pouvoir améliorer la prochaine version du produit logiciel. Voilà. Donc, je vous invite à rester connecté et on va donc passer à la démo pour que vous puissiez donc voir exactement comment le produit se trouve actuellement. Voilà, donc ça c'est la démo du produit. Pour l'instant, donc c'est donné juste à télécharger des vidéos. Ce que je vise dans la prochaine vidéo, c'est de pouvoir vous montrer comment j'ai pu résoudre ce problème d'affichage de l'état de téléchargement de la vidéo sans toutefois faire des requêtes de toutes les 500 millisecondes, ce qui pourrait se charger de serveur, et aussi comment est-ce qu'on pourrait télécharger des formats spécifiques de vidéos pour déjà améliorer également le produit. Donc si tu as des questions, tu peux laisser un commentaire, tu peux liker, tu peux partager pour qu'on puisse vraiment faire évoluer ce projet ensemble.